Salut à tous! Alors aujourd'hui je vous retrouve dans une vidéo qui, comme vous l'aurez vu au titre, sera un tuto slash crash test make-up d'une collection que vous avez l'air d'attendre avec impatience. Quand je vous l'ai teasé sur Instagram, vous étiez hyper nombreux à me dire que vous avez trop hâte qu'on teste en vidéo. Il s'agit de nul autre que de la palette Martine Neon Nitro Speed. Avant de commencer, petite interlude de la moi du futur, j'avais complètement zappé dans mon planning de vidéo, mais cette partie de la vidéo est sponsorisée par Ana Luisa. Si vous me suivez depuis quelques temps, vous connaissez sûrement la marque puisque j'ai déjà eu l'occasion de travailler avec eux à quelques reprises. Pour être tout à fait transparente, ici du coup, je reçois les produits gratuitement et je touche également un tout petit quelque chose pour les pièces d'intégration en vidéo. J'ai la chance de pouvoir travailler avec eux tout au long de l'année 2023, donc encore une fois, merci à eux pour leur confiance. Si vous ne connaissez pas Ana Luisa, c'est une marque de bijoux de qualité et durable. Moi, vous savez que je les ai depuis... ça fait presque un an, je crois que je teste la marque. En septembre, ça fera un an, je pense. La première fois que j'avais reçu des produits de chez eux, c'était en revenant de vacances l'année passée. J'avais reçu les petites paires de boucles d'oreilles que je porte actuellement, que je porte toujours, ce sont toujours les mêmes que je ne retire jamais. Pareil, les deux bagues que je porte actuellement sont des bagues de chez Ana Luisa. Sur mes derniers posts ongles Insta, vous avez également pu voir que je portais des bagues Ana Luisa. Et j'ai également ce très joli collier que je portais dans ma vidéo wishlist et ma vidéo avec la palette Yuka, qui est vraiment ultra beau avec le petit pendentif en cœur vert sur un sautoir argenté. Quand je vous dis que les bijoux sont de bonne qualité, c'est pas seulement parce que je les porte depuis longtemps, mais il faut savoir que moi je les retire jamais, donc je me lave avec. Récemment j'ai été à la piscine avec et je retire jamais mes bijoux parce que si je les retire, généralement j'oublie de les remettre, elles dorment avec moi, etc. Et franchement elles bougent pas du tout. Moi personnellement je suis toujours hyper contente quand je reçois des produits de chez eux parce que je suis pas une grande acheteuse de bijoux en temps normal, parce que comme j'aime porter à peu près tout le temps le même genre de bijoux, mais j'en rachète pas souvent, alors que pourtant j'adore ça. J'adore porter de jolis bijoux et par exemple quand je vous dis que j'en achète pas souvent, c'est parce que par exemple ceux-ci, depuis que je les ai, je les trouve très jolis. Et une fois que j'ai des bijoux qui me plaisent, généralement j'en change pas 50 fois, vous voyez. Et pour les avoir testés et retestés, je peux vous dire que personnellement j'approuve énormément leur qualité. Pour vous dire, je vous avais montré dans ma collaboration précédente que j'avais pris une bague en plaqué or sur de l'argent, et je vous avais dit dans la vidéo que ma maman allait adorer cette bague. Et bien je vous confirme, pour la fête des mères, je lui ai offert exactement ce modèle là. Les bijoux c'est super agréable à offrir, c'est intemporel, ça se garde toute une vie ou presque. Donc si jamais vous voulez offrir ou vous faire offrir ou vous offrir à vous-même de jolies petites beautés, écoutez, n'hésitez pas à aller voir le site Ana Luisa qui se trouvera dans la barre d'infos. Et vous avez également une réduction avec le code BERINSPARKS20. Vous avez du coup 20% de réduction. Alors c'est pas un code affilié, donc moi je ne retouche pas de l'argent dessus, mais ça vous permet vous de gagner 20% et ça permet également à la marque de retracer les commandes faites via ma personne. Donc si jamais vous avez envie de craquer, n'hésitez pas à utiliser ce petit code là. Mais évidemment aucune obligation. Maintenant si vous avez un petit peu envie de me soutenir, n'hésitez pas à aller faire un tour sur le site. Merci à ceux d'entre vous qui prendront le temps de le faire et merci également à Ana Luisa de me faire encore une fois confiance. C'est parti pour la vidéo. J'avais plus craqué pour une palette Martine depuis la triple X que j'avais bien appréciée, et avant ça j'avais testé la Martine Designer dont j'avais pas été ultra fan, dont je me suis d'ailleurs séparée, et également la 1988 que j'ai énormément apprécié, que j'ai toujours et que j'apprécie toujours. J'ai vu passer la collection de Noël qui m'a pas plus tenté que ça, j'ai vu passer la collection Moula qui m'a un petit peu fait vibrer, mais j'ai pas craqué parce que le problème c'est que c'est les teintes que j'avais déjà, et en plus comme j'ai craqué pour la palette Yuka de Natasha Denona qui ont des teintes un petit peu similaires, je me suis dit que j'allais pas faire doublon. D'ailleurs si jamais vous n'avez pas vu, mon tuto est sorti il y a 2 semaines, je vous le mettrai dans le petit si vous l'avez pas encore vu. Autre petite chose, il y a toujours le ventilateur parce qu'il fait actuellement 32 degrés, c'est extrêmement chaud et en plus je suis sous les toits, donc vous pouvez imaginer que c'est encore plus que 32. J'ai pas du tout pris toute la collection Neon Nitro Speed. Dans cette collection j'ai pris que la palette pour les yeux. La palette visage m'intéressait pas plus que ça, surtout qu'en plus c'est le problème de pas mal de palettes visage quand il y en a qu'une faite pour toutes les carnations, vous pouvez jamais vous servir de toutes les teintes. C'est à dire que là par exemple il y avait l'espèce d'highlighter, enfin quel dit bronzer highlighter, le doré jaune, ça va pas du tout, à part sur des carnations foncées ça va pas, et ça en bronzer jamais ça va, c'est beaucoup trop jaune, beaucoup trop clair comme bronzer et surtout beaucoup trop lumineux que pour pouvoir être utilisé en bronzer selon moi. Il y avait un des blushs qui était beau, mais les deux autres highlighters c'est pas le genre de teinte que j'aime porter le plus souvent, donc je me suis dit qu'acheter une palette pour une teinte dont je me servirais peu, aucun intérêt. Et au niveau des crayons, c'était 3 teintes que j'avais déjà dans d'autres marques et que je trouvais déjà très bien. Par contre, j'ai craqué pour un petit crayon, et là par contre de la collection Moula. Je vous ai dit, la collection avait donné envie, les crayons avaient l'air pas mal mais j'avais pas craqué avant, et en fait ici je me suis dit que le orange ce serait pas mal de le tester parce que j'ai déjà des crayons orange mais dont je suis pas spécialement fan, je trouve qu'ils marquent pas assez en muqueuse, qui sont pas assez crémeux, donc je me suis dit que celui-ci était bien. Il pourrait me permettre d'avoir enfin un crayon orange qui me plaît. Donc la collection Neon Nitro Speed, c'est un peu une collection style tuning baraki. Vous voyez, les petites flammes, les néons, les trucs un peu holographiques. Perso, je suis pas spécialement fan des flammes, par contre le néon et l'holographique,
Ça me parle, j'adore ça. Pour la palette, en fait, je vous avoue que j'avais vaguement entendu parler du fait qu'il y avait une nouvelle collection, mais je comptais pas craquer. Et puis le jour de la sortie, je suis quand même allée voir sur le site parce que j'ai eu une pub et je me suis dit, allons voir à quoi ça ressemble. Et craqué, voilà. La petite boîte que vous avez ici avec l'effet un peu pneu, c'est le packaging secondaire. Donc c'est le carton qui tient la palette, qui est très chouette. Mais la palette en tant que telle est encore plus jolie puisqu'elle est comme ceci, avec un petit effet coucher de soleil holographique. Je trouve ça absolument magnifique. Seule chose qui me déçoit, c'est du nouveau ça. Je ne comprends pas pourquoi les palettes sont si épaisses, surtout que au niveau du mémoire, c'est ultra fin. Donc c'est les fards à paupières qui prennent cette épaisseur-là pour rien. Et je trouve que du coup, quand vous l'ouvrez, l'épaisseur comme ça fait cheap quoi. Je l'ai déjà dit, mais moi j'aime pas du tout les palettes épaisses. J'aime quand elles sont fines et en plus j'espérais qu'elles seraient fines puisque la moula était fine. Donc je m'étais dit, ok, quelqu'un chez Martine a compris, palette fine. Et non, pour celle-ci on est de nouveau avec un truc tout épais et je trouve ça vraiment dommage que ça fait, ouais, comme je vous dis, un peu cheapos. Soit. Vous avez un joli miroir avec un petit effet flamme et vous avez ensuite la palette avec les 24 fards, puisque oui, celle-ci contient 24 fards au lieu de 18 par rapport à ses palettes précédentes. Très jolie palette, très jolie harmonie. Il y a 2-3 fards assez incroyables duochrome et je trouve que l'harmonie de manière générale est très très belle. Vous avez dans cette palette 13 fards mat pour 11 fards lumineux. Alors j'ai l'impression qu'il y a plusieurs finis. Il y a des duochromes, des un petit peu métallisés et des un petit peu plus satinés. Donc on va pouvoir un petit peu tester ça, voir ce que ça vaut. En tout cas au niveau de l'harmonie, moi je trouve ça très très beau. Il y a du nouveau un noir, pourquoi pas, ça peut toujours être utile, mais j'ai l'impression que dans quasiment toutes ces palettes il y a des noirs. Il y a aussi un blanc, par contre il n'y a pas de fard couleur chair. Alors que quitte à mettre un blanc et un noir et du coup tous les basiques, autant mettre un fard couleur chair. J'aurais bien aimé mais c'est pas grave. Alors comme base je vais venir prendre la P. Louise en teinte 02 Rumor parce que je compte pas rester maquillée pendant 2 heures donc je pense que ça devrait aller. Pour la base P. Louise je viens l'appliquer avec une éponge comme d'habitude. En espérant que je ne mette pas plein les cils parce que c'est vrai que je m'en suis pas servi des masses depuis que j'ai mes extensions. Et ensuite je vais venir appliquer un fard couleur chair sur mon arcade sourcilière et un petit peu le dégrader au niveau de la partie haute du creux comme je fais d'habitude. La question c'est sur quoi je pars. J'avais fait, je sais pas si vous vous souvenez, avec la palette Marion, mais il y a du coup plus d'un an, j'avais fait un make-up asymétrique, oui j'avais pris des couleurs là que j'avais remis là et inversement. Je ferais bien un truc dans ce style là parce qu'en fait il y a tellement de teintes que je veux essayer que si je fais pas un truc dans ce genre là, j'arriverai pas à me rendre compte. Et il y a des fards que je veux pas juste appliquer en ras de cils parce qu'alors je verrai pas comment ils se dégradent, etc., etc. Donc je crois que je vais faire un œil jaune vert bleu, un œil orange rose violet ou un truc du style, parce qu'il n'y a pas beaucoup d'orange, peut-être jaune, orange rose et une petite touche de violet. Je vais commencer avec le fard Julia qui est juste ici, sur un petit pinceau NYX, ça m'a l'air pas mal pigmenté. Et je vais venir appliquer ça dans la première partie de mon creux. À côté, je vais venir prendre le fard Vince qui est le vert, en essayant de le dégrader avec le fard Julia. Je prends un tout petit peu du fard Monarch qui est un genre de jaune vert fluo avec lequel je vais venir un tout petit peu dégrader les bords. Je galère un peu à fondre Julia et Vince ensemble, avoir un beau dégradé. On va dire que ça va mais je suis pas 100% satisfaite quoi. Et ensuite je vais venir prendre le fard Monica qui est ce magnifique bleu là et que je vais venir tapoter au niveau de mon coin externe. Il est ultra pigmenté. Pareil, j'essaie de bien fondre Monica avec Vince. Je viens prendre un petit peu du fard Betty qui est juste là pour essayer d'un petit peu fondre entre les deux. Parce que pareil, je galère un peu donc on va s'aider un peu de ça. Et c'est ma foi pas mal mieux. Et avec un petit pinceau boule, je vais venir prendre la teinte Alvaro qui est juste ici. Que je vais mettre un tout petit peu plus précisément dans le coin externe pour un tout petit peu plus intensifier. Alors, par contre là je vais juste tenir mes cils pendant 30 secondes parce que du coup je vois pas ce que je fais. Et je viens juste un tout petit peu tapoter mais pas frotter. Pour l'autre côté je viens prendre le même pinceau mais un deuxième du coup propre. Et je vais commencer avec le fard je pense Tej Parker qui est juste ici parce qu'il est plus clair que celui-ci donc je pense que ça ira mieux. Au même endroit que Julia donc du coup dans la partie un petit peu plus interne. Là aussi c'est bien pigmenté hein, pour l'instant j'ai rien à dire sur aucun des fards. Il y a juste qu'ils font un petit peu de kickback maintenant rien de catastrophique hein. Moins que les fards Anastasia pour vous donner une idée donc tout va bien. Et de toute façon je pense vous l'avoir déjà dit hein, mais j'ai pas de problème avec le fait qu'un fard fasse du kickback et qu'il soit poudreux s'il est bien pigmenté donc j'essaie juste de le remonter à peu près de la même façon que le jaune de l'autre côté. Ensuite je viens prendre Slapjack. Le mélange des deux ensemble c'est très beau. Et ensuite en coin externe je vais mettre la teinte Letty qui est un genre de rouge légèrement orangé. Et un peu comme de l'autre côté j'avais pris Betty pour mélanger, là je viens prendre le fard Morimoto. Ah quoique il sort presque plus foncé que Letty. Alors c'est joli et c'est un peu plus foncé que la teinte Slapjack mais par contre ça reste dans le même genre de tonalité. Là où c'était un peu différent à gauche. Je vais voir pour prendre un petit peu du fard Fine qui est un violet mais un peu lumineux. Ok, j'arrive
pas spécialement à vraiment le faire accrocher. Donc je vais prendre ça comme un signe et me dire qu'il vaut mieux pas que je mette ça. Je crois que je vais venir prendre un tout petit peu de Raquel, l'espèce de rose néon, et venir le mélanger avec ce que j'ai déjà, parce que je me dis ça fera peut-être un rappel avec le rose du coin interne. Peut-être que du coup on verra un petit peu plus la différence avec Slapjack. Je l'ai aussi quand même bien pigmenté, hein, parce que là j'ai quand même deux autres fards en dessous et ça prend quand même bien. Ok, maintenant j'ai obtenu des bases avec les fards mat que j'apprécie, donc je vais venir appliquer des fards lumineux. Je pense que du côté gauche, je vais venir appliquer le fard qui s'appelle Anita au doigt, parce que c'est... Ah non, je vais faire un mélange de deux couleurs en fait, parce qu'il y en a un autre que je vais prendre. Donc je vais d'abord prendre Anita sur la première partie et puis Dom sur le deuxième tiers. En plus je prends Anita et un fard vert avec mon petit ongle vert. Ok, c'est mignon, c'est bien lumineux, ça s'applique bien. Et ensuite du coup le fard Dom qui a l'air trop beau, qui est un genre de turquoise. Par contre celui-là est moins lumineux, c'est plus un peu satiné mais il y a des jolis reflets. Donc on va voir ce que ça donne. On va voir ce que Dom donne. C'était pas très drôle. Et j'hésite pas à juste prendre le pinceau avec lequel j'ai appliqué mon fard mat avec un petit peu de Dom pour venir justement le dégrader légèrement au niveau du creux et que ça puisse se fondre avec les fards mat et pas faire de vieilles démarcations. La seule chose qui m'embête un peu, c'est vraiment le dégradé entre Julia et Vince que je ne parviens pas à bien fondre quoi. J'ai un peu du mal. Ça se trouve vous le voyez pas du tout, il y a que moi qui le vois, mais... De l'autre côté déjà, sur la deuxième partie là où j'ai mis Dom, je veux trop mettre le fard luxe. C'est celui qui est dans le coin de la palette là. C'est le premier qui m'a flashé quand j'ai reçu la palette. Je sais pas si vous allez voir, mais en fait c'est un genre de rose bordeaux orangé, duochrome, il est incroyable ce fard. Et maintenant la question c'est à côté de celui-là, qu'est-ce que je mets? Parce qu'il y en a deux trois qui sont jolis. Je pense que je vais partir sur Larissa dans la partie interne là où j'ai mis Anita et Luc sur un peu le milieu, toujours au doigt. C'est trop bizarre parce que je vois qu'il est lumineux mais appliqué c'est peut-être parce que c'est presque une teinte un peu couleur chat. J'ai l'impression qu'on voit moins l'effet de lumière. Écoutez, pour le dessus, je suis très contente. Je trouve ça très joli. Je vais commencer avec la High Adherence Silicone Primer de chez The Ordinary. Je vais juste venir mettre la Plump and Prime de chez Too Faced juste en dessous. Pour venir un petit peu hydrater ma peau d'abord. Parce qu'avec la chaleur en ce moment, ma peau est très grasse mais très déshydratée. C'est un peu compliqué, à gérer quoi. Du coup, j'essaie de l'hydrater un max. Mais en même temps, comme elle se recouvre de sébum constamment, c'est très insupportable. Ensuite, du coup, comme je vous disais, la base de chez The Ordinary, qui là, elle va être beaucoup plus lissante. Et en fond de teint, je vais mettre le teint Idol Ultra Wear Karen Glow que j'ai en teinte 240W. J'ai un peu repris des couleurs, elle est parfaitement matin, donc je dois plus l'éclaircir normalement, donc ce sera parfait. En anti-cerne, je vais réessayer un petit peu le Lasting Perfection de chez Collection, la version hydratante, mais que je mélangeais avec un tout petit peu du Shape Tape, pour pas que ce soit non plus trop gras, et que ça puisse en même temps l'éclaircir un tout petit peu. Je vais déjà venir poudrer le contour de mes yeux avec la poudre Can't Stop Won't Stop de chez NYX. En bronzer, je vais venir prendre celui qui est dans le petit duo comme ça de chez Tarte. Donc c'est le Breezy Duo Crème pour les joues. Et là le bronzer c'est dans la teinte Seychelles parce que je pense qu'ils existent à l'unité aussi. Et alors comme blush, il y en a deux que je voudrais tester. J'ai trouvé ce petit blush là de chez Primark qui est supposé être un dupe des blushs Rare Beauty. Donc là c'est le cream blusher en teinte pêche qui ressemble à ceci. Je l'ai déjà swatché mais j'ai pas encore eu l'occasion de m'en servir, donc je serais curieuse de tester ça. Quoique je vais peut-être même mélanger en fait parce que j'ai une autre teinte de ceci de chez Primark, une teinte un peu plus rose parce que j'ai quand même pas envie que ça fasse trop orange vu que mes yeux sont déjà très intenses et qu'en plus ils sont pas de la même couleur des deux côtés. Je pense que je préférerais peut-être avoir un blush un poil plus nude, enfin genre pas trop rosé, pas trop orangé. Donc je vais vite fait venir par-dessus avec la teinte rose, en sachant que s'il y en a un peu beaucoup c'est pas grave puisque de toute façon après ça je viendrai mettre ma poudre. Donc ça va un petit peu calmer le trop plein de blush. Et pour poudrer le reste de mon teint, je prends toujours la poudre Can't Stop Won't Stop, mais cette fois-ci en teinte light medium. Et là j'ai juste envie de rajouter un peu de bronzer et plus spécifiquement un de mes bronzers préférés, à savoir le California Beaming de chez NYX. Le packaging est d'un dégueulasse parce que chaque fois je frotte mon pinceau tout en que je l'applique. Mais je le trouve trop chouette et j'ai envie d'un truc un petit peu lumineux pour légèrement réchauffer mon teint par-dessus la poudre. Je suis aussi vite fait venue faire mes sourcils et maintenant on va pouvoir passer au dessous des yeux. Je vais du coup de ce côté-ci venir faire un rose orangé rouge. Donc avec du coup le crayon rose ici c'est un NYX, c'est le Epic Wear en teinte Pink Spirit. Et du coup pour le orange un petit peu rouge, je vais venir prendre ce crayon-ci du coup de chez Martin qui est le crayon Kohl orange. Donc je vais mettre le rose sur la première partie et puis le rouge orangé sur le reste. Je l'avais swatché sur ma main et franchement ça a l'air d'être vraiment pas mal, donc on va voir ce que ça donne. Est-ce que vous avez vu ça? Vous avez vu comment ça a pris de dingue dans la muqueuse? Je l'ai
passé une fois. Là je suis quand même assez impressionnée, je dois dire. Par contre comme il a l'air bien crémeux, je sais pas trop en mettre, sinon quand je vais le dégrader, il va beaucoup trop s'étendre pour ce que je veux. Je vais prendre un petit pinceau carré comme je fais d'habitude. D'abord estomper le crayon rose et puis le crayon orange. Maintenant pareil de l'autre côté avec du jaune et du bleu. Je crois pas que je vais mettre du vert parce que les deux vont se mélanger, ça fera du vert, ce sera très bien. Et donc là c'est un crayon Ellie Girl Shockwave Neon Eyeliner en teinte Screaming. Et vous voyez là par exemple le jaune c'est une teinte pour laquelle j'ai vraiment du mal à trouver un crayon qui me convienne. Donc si Martine ça va sortir une couleur jaune, ce serait fabuleux. Et ensuite je vais venir réappliquer à peu près les mêmes fards donc que j'avais appliqué au niveau du ras de cils supérieur, au niveau du ras de cils inférieur. À gauche ici je vais commencer avec le fard rose Tej Parker que je viens tapoter, puis le fard Slapjack, puis un mélange des fards Raquel et Morimoto. Et j'hésite pas à venir reprendre les mêmes teintes sur un petit pinceau fluffy. De l'autre côté, je viens commencer avec Julia, puis Vince et enfin Monica. Et pour le coin interne, je viens prendre le blanc mat qui s'appelle Deka. J'espère que ça prendra bien, parce que comme j'ai fort poudré, j'ai peur que ça ne prenne pas bien, quoi. Donc on va déjà tester comme ça. Et ben ça prend très très bien. Très bien même, très joli. Et maintenant je vais rajouter, je crois que j'ai rajouté un peu du fard tanner par dessus, sauf que là par contre je vais l'humidifier parce que comme j'ai mis en plus un fard matin, tout ça n'ira jamais sinon. C'est trop foncé, pourquoi j'ai fait ça, je ne sais pas, quelle mauvaise idée. C'est un violet très bleu, je pensais que ce serait un peu plus entre le bleu et le rose, ça va avec aucun des deux. Donc du coup je prends un petit peu du fard Dino qui est un argenté, je vais venir mettre plutôt ça au dessus. Et revenir avec un tout petit peu du fard blanc mat. Revenir un petit peu éclaircir. Vous voyez ça par exemple, c'est mon petit regret. Je trouve qu'il n'y a pas énormément de fard lumineux assez clair pour en mettre en coin interne. Celui-là c'est trop foncé. Dino, moi je trouve ça quand même un peu foncé. Et alors celui que j'ai là, le Larissa, il n'est pas ultra clair non plus. Donc là Dino et le blanc, ça va. Mais je crois que tout seul ça aurait pas été nickel quoi. Je vais venir recourber mes cils, appliquer mon mascara et je vous retrouve juste après. Alors sur mes lèvres, qu'est-ce que je vais mettre? Ce glossy de chez Charlotte Tilbury, on va commencer avec ça, on verra ce que ça donne, voir si c'est pas trop foncé ou trop clair. C'est un gloss, je sais pas quoi, je sais pas, mais c'est un des gloss avec l'applicateur en forme d'espèce de petit cœur comme ça. Je suis pas trop fan de cet applicateur là, je vous avoue. Je trouve que la forme est pas pratique pour tracer le tour des lèvres, etc. Et c'est la teinte Walk of No Shame. Et je vais juste venir tracer le tour de mes lèvres avec le crayon Brink de chez Colourpop. Et voilà pour le résultat final du make-up, j'espère que ça vous plaît. Personnellement j'ai trouvé la palette très chouette, j'ai utilisé 16 fards. Donc on a quand même pu voir pas mal de choses, alors après il y en a qui sont mélangés à d'autres, donc on n'a pas pu voir à 100%. Cela dit, j'ai trouvé qu'ils étaient tous très bien pigmentés, qu'ils se travaillaient tous très bien. Je suis juste un petit peu triste pour Larissa qui aurait pu être un peu plus lumineux, surtout quand on le prélève comme ça, il a l'air bien lumineux, donc je comprends pas trop pourquoi est-ce que sur les yeux ça l'est pas plus. Peut-être qu'appliquer et modifier ça pourrait être un peu mieux, mais franchement je la trouve très jolie. Je trouvais déjà que de visu elle était très belle, je regrette pas du tout de l'avoir achetée. Et pour le coup celle-ci je la garderai précieusement. Je vais vous montrer la 1988 à côté pour que vous puissiez un petit peu voir ce que c'était leur autre palette très colorée. J'ai pas l'impression qu'il y ait de doublons pour être tout à fait honnête. Les rares fards qui pourraient peut-être se ressembler c'est le Lily et le Monarch, mais pas du tout. Le Lily il est plus vert, le Monarch c'est un peu plus un néon pastel. Ici vous aviez Jill mais c'était un jaune lumineux, ici c'est un jaune mat. Les harmonies et les couleurs que vous avez dedans sont vraiment différentes moi je trouve. Et sincèrement si vous hésitiez, écoutez je vous conseille celle-là, surtout qu'elle n'est pas hors de prix, elle est à 65 € pour 24 fards. En sachant que d'habitude on est à 55 € pour 18 fards. Et par rapport à la dose de fards qu'on a dedans par rapport à celle-ci, ici dedans vous aviez 26,8 grammes qui revenait à 55 € et ça vous fait à peu près 2,05 € le fard par gramme on va dire. Et ici c'est 37,3 grammes que vous avez au total dans la palette, ce qui revient à peu près 1,74 € le gramme. Franchement je suis très contente d'avoir craqué parce que c'est une palette dont je suis totalement susceptible de me resservir et même de me resservir très souvent. Je trouve que l'harmonie est très jolie comme je vous dis. Moi ce que j'aurais juste aimé, un fard clair mat et alors peut-être un fard lumineux un peu plus clair. Donc soit par exemple avoir mis un fard blanc lumineux, soit aussi non un fard je sais pas plus clair, parce qu'en tout cas là pour illuminer le coin interne il n'y a pas grand chose, mais c'est vraiment ma seule plainte. Donc voilà, écoutez j'espère sincèrement que cette vidéo vous aura plu. Si c'est le cas n'hésitez pas à la liker et à vous abonner en cliquant juste en dessous si ce n'est pas encore fait. N'hésitez pas également à aller checker le site Analusa qui se trouve dans la barre d'infos si vous êtes un petit peu curieux de voir ce qu'ils peuvent faire. Merci encore à eux pour leur confiance, merci à vous d'avoir pris le temps de regarder cette vidéo jusqu'au bout et d'ici la prochaine je vous fais de gros bisous. Bye.